La sonnerie d'attaque vient de sonner à Massissi, mesdames et messieurs. L'enfer revient encore dans le camp de la rébellion du M23. Kamantali et Kabingo vient ainsi d'être récupérés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais avant tout, les dépôts, Yabanya, Rwanda, Naba, Tuzali Kobenga, terroristes à M23, Izala Kibongo, détruit les dépôts d'armes, les dépôts de munitions détruits par les forces armées de la République démocratique du Congo. La situation reste tendue, surtout à Bozali, il faut apprendre que le nouveau chef d'état-major général venait ainsi de prendre le bâton de commandement de maître de son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce qui se passe au juste au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, surtout dans Oyo, Batindama Kibongo, na niveau il y a la République démocratique du Congo. Quelles sont les recommandations du commandant suprême Félix Tshisekedi au nouveau chef d'état-major général? La ligne rouge a été franchie et l'alerte d'attaque, la sonnerie d'attaque a été sonnée et Massissi se transforme en enfer pour la rébellion du M23. Joseph Kabila rencontre Martin Fayoulou à Addis Abeba au niveau de l'Éthiopie. Kabila joue son dernier carte et veut amener ainsi toute l'opposition dans la rébellion, soit dans des groupes armés pour ainsi faire partir Félix Tshisekedi du pouvoir. Mesdames et messieurs, voilà ce que nous vous apportons aujourd'hui au travers de Kin News Live à Télévision, votre chaîne par excellence qui vous amène à l'est de la République démocratique du Congo, afin que vous puissiez vivre l'intégralité de tout ce qui se passe au niveau de l'est de la République démocratique du Congo. Je vous disais, mesdames et messieurs, malgré la pression, malgré Onyonso et Salemaki contre le président de la République, le chef de l'État a fait un assaut aller-retour Qatar pour revenir en République démocratique du Congo et donner des ordres phares. Qu'est-ce qu'il a dit au nouveau chef d'état-major général? Et je vous annonce que Pacifique vient aussi de faire la remise et reprise au niveau de la deuxième zone de défense et bientôt il arrive dans la troisième zone de défense, le cauchemar. Alors que la rébellion du M23 essayait d'avancer. Wana bango bandaki okanisa ke bali ko avancer malembe. En attendant la remise et reprise, awa toko solola na bino, Masunzu qui était maintenant la bête noire, il y a Paul Kagame, a outi kotika la deuxième zone de défense. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a promis à Paul Kagame? Nalobaki Nabino que l'homme était le plus recherché. L'homme était l'ennemi. Il y a Paul Kagame. L'homme était celui que tout le Rwanda appelle. Le Rwanda l'accuse d'être FDLR. Le Rwanda l'accuse de vouloir renverser le régime de Kigali. De la même manière, on l'avait dit à Kagame, la même stratégie utilisée, c'est la même stratégie qui commence à être utilisée par la République démocratique du Congo. Le 27 décembre, les forces spéciales des forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à infiltrer, ont réussi à aller au-delà de la ligne d'attaque, ont réussi à maîtriser. Ils ont réussi à mettre tout ce qu'il fallait, à récolter les informations que les Congolais avaient besoin. Le Rwanda s'est rendu compte qu'ils étaient infiltrés. La raison même de la fuite, na niveau Yabunaga. La niveau même de la trouille qui habitait Paul Kagame. En entendant aujourd'hui que l'homme est en train d'arriver, la panique était totale. Mesdames et messieurs, avant que je puisse maintenant entrer dans le vif de tout ce que je viens de vous dire, avant de vous faire le bilan,
Avant Natangela Bino, telle localité est passée sous la main des forces armées de la République démocratique du Congo. J'aimerais ici remercier tout le monde qui nous ont assistés pendant le deuil qui nous a frappés par vos messages d'encouragement et tout autre soutien. Nous sommes tellement reconnaissants envers vous. Nous avons pleuré notre maman, nous l'avons accompagnée à sa dernière demeure dimanche, mais comme la République démocratique du Congo a besoin de nous, nous sommes là pour parler, surtout faire le point de l'Est de la République démocratique du Congo. Nazwe Bisabino que j'attaque d'abord l'émission, permettez-moi, Baoyo, Batsunga Kibiso, Bakomela Kibiso, nous sommes tellement reconnaissants envers vous et on ne pouvait pas décrypter ce point d'actualité sans pour autant vous remercier parce que vous faites partie de cette famille qui est une news live télévision. Maintenant, je commence l'émission et j'espère que tu es en train d'aimer la vidéo. J'espère que tu es en train de partager l'émission. J'espère que Bozali Nakati a commenté par rapport à Oyezali Kosalema à l'Est et à la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. La situation est tendue. La rébellion du M23 a profité de ce qu'il y ait changement et commandement et forces armées de la République démocratique du Congo pour avancer dans le Massissi. Le M23 appuyé par l'armée rwandaise ont profité de ce lapsus de temps où le commandement devait faire de remise et reprise pour essayer de conforter leur position, pour essayer de conforter le village, de continuer de pénétrer dans le territoire de Walikale, d'essayer de pénétrer dans la province du Sud Kivu. Au moment où j'étais en train de vous parler, ou bien le moment où j'étais éprouvé et qu'on n'avait pas le temps, ya kosolona na bino ndenge to mesana kosala na yango sur le point. Nous avons réussi d'alerte. L'alerte qui nous disait que la rébellion du M23 était en renfort. Nous avons réussi les images. J'aimerais que le technicien puisse aussi le mettre pour que vous puissiez voir. Wana, c'était dans le territoire du Massissi. Tout ce que vous êtes en train de voir, c'était comment la rébellion du M23 était en train de se renforcer dans le territoire du Massissi afin de pénétrer pour la première fois dans la province du Sud Kivu. Je veux que nous puissions comprendre comment est-ce que l'ennemi veut aujourd'hui évoluer. Même s'il y a des divisions dans le M23, même si Corneille Nangaa est mis de côté, même s'il est en train d'être torturé, accusé d'avoir détourné l'argent qui était destiné à la motivation, Yabatoyo Batindaki à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous avais promis que dès que je serai de retour, je vais vous faire toute une émission sur la situation de Corneille Nangaa, qui d'ailleurs a envoyé un message aux autorités congolaises qui est en train d'être décrypté par le ministère de l'Intérieur et par le ministère de la Défense nationale. Et ça, je vous promets que je vais revenir tout à l'heure. Parce que actualité Ezali Ebele. Je disais qu'il profitait pour rentrer dans le territoire de Walikale, dans la province du Sud Kivu, ainsi élargir ce qu'ils appellent leur territoire. Mais ils avaient oublié que les forces armées de la République démocratique du Congo, malgré ce lapsus de temps, malgré ces moments, il y a remise et reprise, les forces armées de la République démocratique du Congo étaient restées en alerte. Malgré quelques avancées. Oyo, Bazouaki, il y a Kozwa, moi territoire, il y a quoi avancer, type, Naot Zali Kobenga, Massissi Centre, il fallait attendre à la réaction des forces armées de la République démocratique du Congo. La sonnerie d'attaque a été sonnée. L'armée n'a pas attendu. L'armée a répliqué d'une manière spontanée. L'armée a répliqué
Les défaites sont énormes. Je vous annonce qu'on a utilisé l'artillerie lourde. L'artillerie lourde utilisée par les forces armées de la République ont permis à ce que nous puissions récupérer et mettre hors d'état de nuire le terroriste DM23 na territoire Yawalikal. Nous les avons repoussés depuis le Sud Kivu par les générations que nous appelons les guépards, le léopardi. Ces jeunes qui viennent fraîchement de formation, ces jeunes qui mettent tout pour se battre pour l'intégrité des forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul slogan. Aujourd'hui, nous parlons d'un seul slogan. Nous allons les amener en enfer, en gros et en détail. Nous allons le faire comprendre que la République démocratique du Congo est réservée juste aux Congolais de père et de mère. La République démocratique du Congo est réservée aux gens qui respectent le Congolais, qui respectent notre sol. Tout celui qui va entrer au Congo avec d'autres intentions, nous allons ainsi lui répondre avec toute la force que nous avons. Ces jeunes-là, je vous dis, regardez comment ils nous ont infligé des défaites énormes. Sur la colline de Ndouba, dans aussi la localité que nous appelons Kamatan, Kabingo. Mais non, je vous dis mais non. Vous allez voir que le plus grand stock, le bastion du M23, a été détruit comme pas possible. Bango nyonso tout la mwisi ya zaza. Toyebi bokasi na bango ezali na mbango. Tout le miana que vous voyez là ont pris la fuite. Bakimi mbangu, batalo na bango ya makolo e aliko tout apenza na sima ya kingo. Pour te ba se sauver na colline ya Kamatani. L'abattion, la destruction, ya bazo ye bandeki kosa la force na bango. Et vous pouvez constater qu'il y a eu la mutualisation des forces entre le Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo. Tous réunis pour la cause de la patrie. Tous réunis pour récupérer chaque centimètre carré de notre territoire. Et vous allez vous rendre compte que wana babeti ba pilonné. Banyarwanda bisiko yo bakendaki kobomba. On a pilonné de gauche à droite. Devant, derrière. Ceux qui ont eu la vie sauve, bakimi sans contrôle. Et ils sont tombés entre les mains de Wazalendo qui étaient en mouvement, en opération ratissage. On les a récupérés et on les a assommés encore. Les cadavres sont innombrables. À 2 kilomètres de Ngungu que nous sommes en train de partir prendre parce que c'est notre localité, c'est notre village, nous devons la récupérer, la localité de Ngungu. À 2 kilomètres de Ngungu. Ils ont pris la poutre de Scampette, ils ont subi des pertes énormes. Vous constatez là comment on a brûlé, comment les montagnes, le bastion ont été brûlés. L'utilisation du lanceur de roquettes multiples a produit son effet. À Goma, il y a eu la montée de Sukhoi. Et cette fois-ci, la pression exercée par les États-Unis n'a pas tenu. Le dernier appel d'Anthony Blakem, qui pensait qu'il devrait un peu ramener Tshisekedi au bon sens de ne pas attaquer allié Nabango Banyarwanda, ça s'est tourné à mal parce que Fachi n'a pas compris. Bino Bozali, administration partante, Joe Biden a essayé la pression, ça n'a pas tenu.
La réponse que Tshisekedi a donnée à Joe Biden, et vous allez voir lorsque je vais vous balancer les images, c'est ça que même à niveau Yangungu va utiliser des drones aux États-Unis d'Amérique. Et ces drones ont été neutralisés. Nous les avons espionnés. Commentez l'émission, partagez les directs dans le lobby. Toza Nabino Tozongeli pour servir la nation. Et cette fois-ci, on ne reculera jamais. Peu importe qui que tu sois. Parce que c'est Ngeli Batumusu Banda Kokangaba. Le Moïse Nyarugabo, ce sont les gens qui sont derrière cette rébellion. Le Moussa Nyamouissi, ce sont les gens qui sont derrière tout ce qui se passe à l'Est. Et vous allez voir que même dans Massissi Centre, il y a certaines autorités, certains honorables, des honorables, je ne peux pas les appeler honorables parce qu'un honorable ne peut pas faire ce qu'eux ont fait dans les Massissi Centre et quelques officiers, en attendant le changement, la prise à main par Pacifique Massouzou de la situation à l'est de la République démocratique du Congo, ont essayé de déséquilibrer. Ont essayé de déséquilibrer dans le territoire de Massissi. Je disais la même attitude, la même concentration du président de la République. Autant que le ZISA ne négocie jamais avec les terroristes, la République démocratique du Congo ne négociera jamais avec les terroristes du M23. Notre question est aujourd'hui face à Paul Kagame, à ces sanguinaires qui se croient supérieurs, qui se croient une race supérieure. Leur plan d'instaurer un royaume, il y aura Tutsi, il y aura Imana, autre chose. La République démocratique du Congo ne recule pas. La position du gouvernement est de dire à ceux qui soutiennent ces gens que Bon Matabo Kita, le Rwanda ne sera jamais le gendarme dans la sous-région. Si vous croyez que vous ferez du Rwanda le gendarme de la sous-région, vous vous trompez. Regardez maintenant, eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre. Comment ça arrive que nos drones aussi sophistiqués, nos drones aussi intelligents, parce que vous voyez comment les Américains se croient être tout puissants, supérieurs à tout, mais ils se rendre compte que l'Afrique, un pays comme la RDC, a lui contenir Bango tête. Ils ont planifié d'éliminer même physiquement le président de la République. Nanzela est officier supérieur. Nakomwa général Gaston, et je vais revenir sur ça parce que c'est très important. Vous avez le droit de savoir la vraie information. Ce général Gaston a été utilisé par les États-Unis d'Amérique, le FBI et le CIA, qui est le service intelligent américain, pour faire disparaître le président de la République parce qu'il résiste. Il est en train de mettre à mal l'opposition au américain. Voilà pourquoi on a le Bakanabino matin, midi, soir. Que Boye Bissabana Nabino, le véritable ennemi de la République démocratique du Congo, est les États-Unis d'Amérique. Le véritable ennemi de la République démocratique du Congo, c'est toute cette communauté internationale. Regardez comment on le défie. Que ce soit au niveau du Conseil de sécurité, que ce soit au niveau de l'Assemblée générale, partout nous leur disons que la République démocratique du Congo ne cédera jamais. Parce que même l'administration américaine, pour Nabango, la partie du Kivu, c'est un territoire rwandais. C'est là qu'ils se sont trompés. Regardez, je disais que, mesdames et messieurs, Wana Bozali Koime vidéo, l'artillerie lourde a été utilisée. Regardez d'abord comment nous avons pilonné Sukhoi Likolo, lanceur de roquettes multiples. Ici, je vous montre juste le lanceur de roquettes multiples, comment nous les avons attaqués. Je vous dirai quelle est la technologie utilisée par le M23 aujourd'hui. Elle provient d'où? Devrions-nous céder à cette progression? Les États-Unis n'ont plus la honte d'exhiber leur matériel sophistiqué. Oh, ils ont se retrouver dans Maboko M23. Malgré cela, nous utilisons le même matériel. C'est là que les ont la banque.
Et Tokoya ko expliquer bino parce que c'est important que les Congolais le sachent. Batulelo bazo critiquer Tata Mokonzi à école. Pourquoi il se fait accompagner par des blancs? Mais je vous dis, regardez ces blancs-là qui accompagnent le chef de l'État dans sa sécurité. Sont-ils de blancs de quel pays? Tokobeta les solo wana. Mais ici, nous parlons d'abord de la sonnerie d'attaque qui vient de sonner. Regardez d'abord le lanceur de roquettes multiples. Ce qui est nous lanceur de roquettes multiples, regardez comment ça, c'est en train de pilonner d'abord les positions. Et tant que vous avez le chers Congolais de père et de mère, baye qu'on récupère ce qu'on a passion. Dans la Kisibino, comment est-ce que la colline a été poudroyée? Dans la Kisibino, comment la colline a été maîtrisée. Mais ici, maintenant, je vous balance. Parce que Kin News Live Télévision, nous sommes en direct de Massissi, nous sommes en direct de Lubero, nous sommes en direct de Rutshuru. Nous sommes également en direct de Nirangongo. Ces 4 territoires. Malgré Baesseya qui a Kokota na Walikale et Simbité. Walikale, c'est là où ils ont subi de pertes énormes. Maintenant, regardez. Nous sommes à 2 km de Ngungu. Regardez un peu ces stocks d'armes. Oyo ezalaki na ferme ya moko ya ba député. Oyo ezali ko se retrouver dans des collines, dans un donc concession ya Zamba. Bisika Banyarwanda bandaki ko tia ba base na bango, ba bastion na bango. Regardez cette cachette d'armes. Oyo mapinga est retrouvé. Et tout ça, on n'a pas eu le temps de vous le montrer parce que tous autres matanga. Mais les autres qui s'abinent regardez comment on a retrouvé ces cachettes d'armes. Et c'est les Ouazalendo qui ont retrouvé ça. La concession, il y a un certain député. Qui est ce député pour ne pas faire obstacle à la justice? Je ne peux pas citer son nom. Mais je vous promets que dès que la justice clôturera l'enquête et que le procès sera ouvert, moi je vais vous dire son nom. Ce qui peut au Kébité, kaka na émission autocopé sa kombona. Yamboketo continuer, aimer vidéo, partager l'émission, ceux qui ont aimé une vidéo. Ceux qui ont s'abonné, qui n'ont noté, je vous demande de vous abonner parce que sur Kin News Live Télévision, vous aurez la vraie information et la sûre. Je vous illustre. Regardez comment on est en train de déterrer les armes. Le lot. Regardez comment on est en train de déterrer les armes. On déterre des munitions, des armes lourdes. Et tout ceci malgré l'utilisation de drones américains. Mais nous les avons infiltrés. Nous avons envoyé les drones d'infiltration pour les infiltrer et savoir ce qui se trouve derrière leur première ligne de défense. Comprendre qu'ils étaient vulnérables, qu'ils n'étaient pas capables ya kotambola kokende tina bisiko tozali kobenga na territoire ya Walikale pénétrer dans le Sud Kivu. Mesdames et messieurs, tout ce que vous regardez là, ce sont de prouesses. Mais pourquoi ne pas féliciter d'abord ces jeunes? Parce que Congo est sengelito zala na bomoko. Congo est sengelito zala iloko moko contre ses ennemis de la République démocratique du Congo. Vous attendez que je vous donne la liste, elle est exhaustive des localités récupérées. Des localités récupérées. Vous attendez que je vous le cite et je vais le faire. Parce que je vous ai promis. Et après, j'ai parlé, il y a Pacifique Massounzi. L'homme a tout fait. L'homme qui fait craindre l'ennemi. L'homme qui fait que même la radio-télévision nationale rwandaise, Bazali Koloba chaque jour, Natina ya Pacifique. Bruno Mandefu a su azwaki opération Sokola 1. C'est comme Mokonzi na ya Likoya. Associé na général Padiri.
oyo ali kotala bao tozali kobenga bawazalendo. Est-ce que le Rwanda va survivre? Voilà pourquoi ils ont précipité d'attaquer Massissi, d'attaquer Lubero, pour se positionner et utiliser les civils comme la chair à canon. Malheureusement pour eux, cette technique n'a pas utilisé. Malheureusement pour eux, cette technique n'a pas fonctionné. Lelo milambwe auti kozwa lisusu commandement. Na za koya wana metobeta na lusolo. Quelles sont les localités récupérées? Pour na mapinga na biso. Bilan ya combat. Dimanche lundi. Le bilan des localités récupérées. Naza na sai na tondami na esengo. Des fois, namonaka bato bazali kokomela ngai bati bakoko. Mais comment les M23 avancent? Est-ce que nos Sukhoi, nos drones? Vous devez savoir que même la Russie, ça c'est un point que je devrais mettre, le point que je devrais mettre sur le i. Comment voulez-vous que vous critiquez l'armée? C'est une guerre engagée non pas seulement contre un groupe armé, mais contre le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya et la communauté internationale. Il y aura toujours le jour ou bien les heures où cette rébellion, cette communauté internationale essayera aussi de se défendre, de prendre le dessus. Mais cela ne doit pas nous encourager, nous, le Congolais de père et de mère, à ne pas soutenir notre armée. Tout ce que moi je demande, c'est de ne pas céder. Na oyo nyonso bozali komona bozali kolanda balobi que non armée na biso et kimi armée non, il y aura toujours ça parce que même la Russie, ça arrive le temps où l'Ukraine aussi les frappe. Israël, terroristes, ça arrive aussi le temps où les terroristes frappent en Israël, il y a des morts, il y a des militaires qui meurent. Mais l'essentiel ici, c'est d'abord le courage et la détermination. De rester unis, de soutenir notre armée, parce que c'était une bataille perdue, mais pas la guerre. Et on ne doit pas vous manipuler par le même ennemi. Dans les réseaux sociaux, ils vous balancent quelques images, nous avons récupéré, et c'est tout le monde qui perd la foi. Au lieu de continuer à prier, à soutenir l'armée, au lieu d'aller dans l'armée, au lieu de faire le bruit, pour que nos frères qui sont là-bas, Morales à la au zénith, vous commencez à pleurnicher, vous commencez à nous écrire, mais comment est-ce que Armée Lissoso, Batouana Basaliboy? Non, ce n'est pas une bonne attitude, mesdames et messieurs. Ce n'est pas une bonne attitude. Nous devons rester unis derrière les forces armées. Même si nous perdons une bataille aujourd'hui, demain nous gagnerons la guerre. C'est ça l'attitude que tous les Congolais devraient avoir. Sa guerre n'est pas seulement avec le Rwanda, mais nous la menons avec la communauté internationale, contre la communauté internationale. Et je vais vous démontrer quels sont les drones Yassia, PA, FBI et Pesamela qui n'a pas Rwanda pour être utilisé yango bakende kotalaka na sima ba ligne de front na biso, et ces drones utilisent même des bombes que la rébellion a réussi à utiliser pour bombarder les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais comment nous les avons contrecarrés? Ça, c'est très important et vous devez le savoir. Alors, ne cédez jamais à la manipulation de l'ennemi en croyant tout ce qu'ils vous disent. Ça, je devrais mettre le point sur les i. Écoutez maintenant le bilan depuis dimanche. Si lundi, nous avons récupéré quoi? C'est ça qui est important. Malgré tout ce qu'ils ont réussi comme renfort, malgré tout ce qu'ils ont utilisé, ça ne nous concerne pas. Nous, c'est la patrie. Bendele Koyate. Nous allons nous battre sur l'axe Boueriman. Les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par le Wazalendo, ont repris le contrôle de plus de 4 localités. En plus, il y a bango maboko, toko encourager bango, toko ma bravo na forces armées de la République démocratique du Congo. Sur l'axe Boueriman, 4 localités ont été récupérées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Quelles sont les localités récupérées? Je parle ici de la localité de Ndouba, la colline stratégique. Oyo bomoni penza ba pupoli, ba kindaku na bango, basio na bango. Oyo boutaki komona, c'était dans la localité de Ndouba, la colline wana stratégique, qui est passée sous contrôle des forces armées de la République. Il y a également localité Otozali Kobenga ya Kashinga Mutwe. Après Kashinga Mutwe,
toye ko récupérer Kalenga et une partie ya localité ya Chacha, ce qui fait 4 wana na action tozali kobenga ya Bwereman. Et ces informations que je vous donne, vous ne le trouverez jamais sur France 24. Bango bakozelaka kaka mukoloyo, Banyarwanda bako utiliser les drones américains qui ont la capacité ya ko mema ba bombe et ko larguer yango na position FARDC wana ba belobeli yango. Mais wana Congo ezali ko bete ezali ko manyola manduki ba lanceur de roquettes multiples yali ko betama muto ali ko lobela yango te parce que toyebi stratégie na ba. Toyebi stratégie na ba. Eza ya kosala campagne. Il y a allié na bango dans la sous-région, dans la région de Grand Lac, qui est en train de subir de pertes énormes. Malgré appui, ba mitoka ba militaire et kota ki ebele, et outi nango kuna et pas inabango, mais ils n'ont pas réussi à avancer. Ils sont stoppés, ils n'arrivent pas. Sur l'axe maintenant de haut plateau, dans le groupement de Mupufuni, Changa, précisément à Ngungu, kuna pe moto epelaki. FARDC atikalaki simate. Apelisaki manduki pe manduki elelaki. Apelisi manduki pe manduki elelaki. Vrembuma ebetamaki. 5 localités. Eye kokoya lisusu na maboko ya mapinga na biso. Ba récupérer lisusu. Et le reste, tout la mouchiazas. Bazali kokima parce qu'ils ne sont pas forts. Quelles sont les localités dans les hauts plateaux? Tozana Kaseka, Kasake plutôt. Ruzirantaka, Kamatani, Kabingo, Bitahata, Naruangara. L'ennemi n'est pas invincible. Si nous abordons cette guerre avec sérieux, la victoire est de notre côté. Voilà pourquoi le bilan que je viens de vous donner, plus de 9 localités récupérées dans 48 heures, naba oyo tozali kobenga peza bamila ya solo solo. La génération formée, l'unité de Guépard, s'attendait et la 112e bataillon Léopard volant ont repris le contrôle wana sikoyo ya lelo ya localité ya Kamantale et Kabingo, situé dans le territoire de Massissi. Ça se passe à Massissi. L'avancée continue vers Ngungu depuis les collines à seulement des kilomètres. Bravo aux forces armées pour cette progression. Comment ne pas être enthousiasmé? Comment ne pas célébrer ce genre de victoire? Comment ne pas célébrer ce genre de victoire dans une bataille qui va nous mener vers la victoire finale? Voilà pourquoi le lobby Bomoni Tata Mokonzi ya Ekolo a sali na lomango. Commandement est changé. Chiwewe n'est plus. C'est Gilles Milambwe maintenant. La deuxième zone de défense, ce n'est plus Massouzou. Parce que c'est lui qui était venu le remplacer déjà là. Et Massouzou est vers la route. Massouzou a l'obinini. Mokonziambo kayebisie na lingi na yoka. 10 mois de janvier ici là. Phare de ces lingi à Esengeli Zala na Boudaka. Nouvelles ordres ont été donnés. Nabakambiasika. Yamapinga na biso. Mwana na mwana bendana de leur côté, mais de chez nous, c'est la joie. Et pas une abangon na ebisi bino que de reprise des autres les maisons les canards RTNC, na radio-télévision rwandaise, bali kolobela que le terroriste ou soit les FDLR viennent de prendre le commandement en RDC pour renverser le pouvoir de Kagame. La truie maintenant commence à changer de camp. C'est pas une abangon ne bakomi kobanga. Babanga te, nous allons le frapper. Manyoko bachela kibiso na mai e baluke liba. Mathieu Baluki. La situation devient tendue. Massouzou est en route vers maintenant la 3e zone de défense. À salir plusieurs reprises. Et vous êtes en train de le voir. Massouzou Ali Koloba, Azolobanin, il quitte la 2e zone de défense. Il sera maintenant dans la 3e zone de défense. Là où il va faire
Ce que le chef lui a dit. Masunzu tindelanga batuana na enfer éternel. Nous devons les envoyer expressement en enfer. Le Lobomoni, situation est attendue. Je vais revenir politiquement pour vous parler la rencontre Fayoulou-Kabila. Après avoir rencontré Katumbi, après avoir rencontré Claudel Lubaya, Joseph Kabila vient de rencontrer Martin Fayoulou. Joseph Kabila est en train de mettre tout en œuvre pour amener ces soi-disant opposants dans la rébellion, dans des groupes armés, pour qu'ils puissent renverser le régime. Et ils utilisent d'une manière abusive l'article 64. Que dit l'article 64? Je vais tout décrypter. Nalobaki nabino na koti kabino bino mo côté. Na kozala nabino pour vous informer. Le communicateur de la République est là. Nous pouvons parler autre chose, nous diviser na babilo kwamike, mais à ce qui concerne la nation, mesdames et messieurs, nous devons rester unis parce que sous qui totikali unité, le pays va partir. Et biso tokobandaka kobetaka lisolo ya maema kolekela biso. Mais lelo, regardez les ennemis, que ce soit à l'interne ou à l'externe, s'active. L'ennemi est en train de s'activer. Le gouvernement a fait son travail. L'Assemblée nationale Sumboso a fait son travail. Le travail de l'Assemblée, c'était de nous mettre en place la loi de la programmation militaire. Comment l'armée doit être programmée pour que l'armée puisse monter en puissance. Le gouvernement fait son travail grâce au ministre des Finances. Les moyens sont disponibilisés pour l'armée. Les moyens sont disponibilisés pour faire la guerre. Fati a fait son travail. Aujourd'hui, on a mis les ennemis de Kagame à la tête et à commandement. Et cela crée la panique. Fati a sali lisusu grave. Ya hotel emela autres zali kobenga États-Unis d'Amérique. Malgré pression ba mati ba kiti ba bengi ba sali boy Tshisekedi diabo. Alors bito ko négocier te. Avant biso to négocier bino bo bandana ko négocier na ba terroriste. Vous voyez la peine de mort, Moutambalobi, j'exécute la peine de mort. Et aujourd'hui, c'est lui qu'on veut maintenant tuer. C'est lui qu'on veut maintenant éliminer. On l'élimine pourquoi? Parce qu'il est devenu gênant. Les intérêts au Yobango Bazalaki Nango est comme menacé. Et surtout, cette affaire qui fait mal aux Américains, c'est que les intérêts de voir le minerai stratégique Koutaka na sud, il y a République démocratique du Congo, dans la partie du Grand Katanga, Moussous Koutaka na Zambie, Kolekaka Nanzela wana ya Lobito, peut-être que Nanzela, il y a chemin de fer dans la République démocratique du Congo pour rejoindre ce que nous appelons le port de Lobito. Fati des jours. Il y a un qui présence na Qatar. Parce que les Qatariens, bango ne besoin qui disposition, responsabilité. Bango na arabe, l'Arabie Saoudite, d'organiser et de construire ce que nous appelons le port en eau profonde de Banane. Les gens n'ont pas compris le déplacement du chef de l'État au Qatar. C'était pour mettre encore plus la pression sur les vrais ennemis de la République démocratique du Congo. Et tout ceci, retrouvez-nous sur Kin News Live Télévision. Abonnez-vous massivement. Soyez nombreux à vous abonner. Soyez nombreux à partager l'émission. Soyez nombreux à liker la vidéo parce que nous sommes de retour matin, midi, soir. Vous aurez l'actualité en continu. Sur Kin News Live Télévision. Nous allons vous amener à l'Est. Nous vous amènerons dans la diplomatie. Nous vous amènerons dans le lobby. Déplacement où il y a Sali, il y a aucun de Kokutanana et Mi. Il y a Qatar, c'est pour relancer nos ports Yabanan. Parce que Batou Bazalaki wana bandaki ko réclamer ba droit na bango, le gouvernement venait de les indemniser. Et Batika Chiko le terrain vide. Batonga port, siko ba chinois, ba ye kondima pe ba relier la République démocratique du Congo Mobimba. Nani na chemin de fer. Hey. Retrouvons-nous Kalamingité pour parler d'abord, il y a complot ou vaste complot que Joseph Kabila est en train d'organiser en appelant tous les opposants. Ba opposants to ba Kiwana, ba Katumbi,
basali deal na opposant nyonso le comme tour ya Joseph Kabila ya kobengisa batutu même Martin Fayulu est vu et il y a les images que je veux vous balancer de Martin Fayulu avec Joseph Kabila à Addis Abeba accompagné de Prince Epenge. Ça a été un plaisir pour moi de vous présenter ce numéro de décryptage de l'actualité politique. Jeff Badibanga, communicateur de la République, est de retour sur Kin News Live Télévision. Encore une fois, merci de votre assistance. Namatango Yuzwa Kibiso, moi message nayo, Okomela Kibiso et réconforta Kibiso. Moi du Sungi nayo Tindela Kibiso et Sunga Kibiso, Oyo Balakaki, nous espérons qu'ils tiendront toujours parole de leurs promesses parce que nous restons la même famille en République démocratique du Congo. Je vous dis à tout à l'heure pour décrypter la situation de Joseph Kabila et tout ce qu'il est en train d'organiser avec images à l'appui et des analyses claires et nettes. Les accusations sont vraies et tout le monde s'en rassure aujourd'hui. Ciao et à bientôt.